Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne nous parlons des opportunités à l'étranger. Aujourd'hui, je t'amène dans une aventure épique, celle de la procédure Campus France. Donc, let's go! Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La procédure Campus France est une étape incontournable pour les étudiants internationaux souhaitant poursuivre leurs études en France. Cette procédure, bien qu'assez standardisée, demande une préparation minutieuse et le respect de diverses étapes. Donc, dans cette vidéo, je vous explique en détail chaque étape, les délais à respecter, les erreurs courantes à éviter, ainsi que les conseils et astuces pour maximiser vos chances de réussite. Alors, qu'entendez-vous par la procédure Campus France? Alors, Campus France est une agence nationale chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger et de la gestion des candidatures des étudiants internationaux. La procédure Campus France concerne les candidats hors Europe et elle varie selon le pays d'origine. Alors, avant le déroulement de la procédure. La procédure Campus France suit un calendrier précis que vous devez respecter pour ne pas manquer les échéances importantes. Alors, la procédure débute le 1er octobre dans tous les pays et il est crucial de vérifier les dates du déroulement qui est spécifique pour votre pays. Alors, voici à présent les principales étapes pour postuler via Campus France. En première position, on a la création du compte sur Études en France. Vous allez créer un compte sur la plateforme Études en France. Après, vous allez remplir vos dossiers personnels en ligne, à savoir les informations personnelles, le parcours académique, l'expérience professionnelle et bien d'autres. En deuxième position, on a le choix des formations. Alors, vous allez rechercher les formations qui vous intéressent et vous allez les ajouter à votre dossier. Généralement, on choisit entre 3 à 7 vœux selon les pays. Aussi, vous allez veiller à choisir les formations en cohérence avec votre parcours académique. En troisième position, la soumission des documents. Ici, vous allez télécharger les documents demandés, relevé de notes, diplôme, lettre de motivation, CV, attestation de langue. Aussi, vous allez faire vérifier votre dossier par l'espace Campus France local. Ici, il peut vous demander de faire une traduction selon certains documents, mais ce n'est pas toutefois obligatoire. Alors, en quatrième position, on a le paiement des frais de dossier. Nous devons noter que dans certains pays, les frais de dossier sont requis pour soumettre votre candidature. Aussi, ces frais varient selon les pays. Alors, en cinquième position, on a l'entretien pédagogique. Alors, après soumission de votre candidature, vous serez peut-être convoqué par un entretien pédagogique à l'Espace Campus France. Cet entretien évalue votre projet d'études et vos motivations. En sixième position, on a soumission aux établissements. Alors, ici, Campus France soumet votre dossier aux établissements choisis. Vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier en ligne. Alors, en septième position, on a la réception des réponses. Une fois votre dossier soumis, les établissements vont évaluer votre dossier et vous communiqueront leurs réponses, soit une acceptation, soit un rejet, via la plateforme Campus France. En huitième position, on a acceptation de l'offre et démarche pour le visa. Alors, une fois accepté, vous allez suivre les instructions pour accepter l'offre et entamer les démarches pour le visa étudiant. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour pouvoir maximiser vos chances d'être accepté sur la plateforme Campus France. Alors, vous devez préparer un bon dossier académique. Mettez en avant vos résultats scolaires, mais aussi vos expériences professionnelles, stages et académies parascolaires. Soignez vos lettres de motivation. Chaque lettre doit être adaptée à la formation demandée.
expliquez pourquoi vous êtes intéressé par le programme et comment il s'intègre dans votre projet professionnel. Alors, vous devez également anticiper les délais. Ne laissez pas la soumission pour la dernière minute. Les étapes administratives peuvent prendre du temps. Alors, le mieux, c'est d'envoyer sa candidature le plus tôt possible. Aussi, informez-vous sur les aides financières. Recherchez les bourses disponibles pour les étudiants internationaux comme les bourses Eiffel et postulez en parallèle. Aussi, préparez-vous pour l'entretien pédagogique. Préparez-vous à expliquer votre projet de formation, à expliquer votre choix de formation plutôt, vos objectifs professionnels et pourquoi vous avez choisi la France. Alors, voyons à présent les erreurs courantes à éviter. Alors, vous devez éviter de soumettre tardivement vos documents. Respectez scrupuleusement les délais. Les retards peuvent entraîner le refus de votre candidature. Aussi, soyez cohérent, et évitez les choix incohérents de formation. Veillez à ce que les formations choisies soient cohérentes avec votre parcours académique et vos ambitions professionnelles. Alors, une erreur à éviter également est d'ignorer les exigences linguistiques. Alors, certaines formations exigent des certifications linguistiques comme le DELF pour le français. Assurez-vous de choisir de satisfaire ces critères si la formation que vous demandez en demande. Et aussi le manque de préparation pour l'entretien. Certaines personnes sous-estiment l'entretien pédagogique et cela peut nuire à votre candidature. Alors, préparez-le sérieusement. Alors, voyons maintenant c'est quoi la procédure post-admission. Alors, une fois admis, vous devrez obtenir un visa étudiant. Alors, ici, vous allez fournir une lettre d'acceptation de l'établissement, la preuve de ressources financières, un logement en France. Vous devez également rechercher un logement. Commencez tôt à chercher un logement étudiant en France, résident universitaire ou en colocation. Vous devez également s'assurer de l'assurance santé. Inscrivez-vous à la Sécurité sociale étudiante française et souscrivez éventuellement à une complémentaire santé. Vous devez également préparer votre arrivée en France. Informez-vous sur la culture, les modes de vie et préparez tous les documents nécessaires pour votre arrivée. Alors, et pour finir, veuillez noter que la procédure Campus France est un processus structuré mais rigoureux. Une bonne préparation et un respect strict du calendrier sont essentiels pour maximiser vos chances de succès. Alors, en suivant les étapes décrites, en évitant les erreurs courantes et en appliquant les conseils donnés, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre candidature et poursuivre vos études en France. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes sortes de questions dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.